Bonjour, je vais vous présenter ici un jeu de cartes. Alors c'est un jeu de cartes que j'aime beaucoup. C'est un jeu de cartes que j'aime beaucoup, que j'ai essayé, j'ai joué beaucoup de parties avec, dernièrement en famille, avec 6 joueurs, ça marchait très bien et les joueurs en demandent et en redemandent. Donc vous voyez, c'est un jeu qui a du succès. Alors c'est un jeu convivial, c'est-à-dire que c'est un jeu où on peut jouer. Le nombre de joueurs peut aller donc, ouais, je dirais que 4 joueurs c'est possible, hein. Mais bon, il vaut mieux, si on peut être 5, 6, 7, 8, ça serait bien, quoi. Au-delà, c'est possible aussi, on peut aller mécaniquement, je dirais, on peut aller jusqu'à 16 joueurs. 16 joueurs avec un jeu de 52 cartes. Donc, donc c'est tout à fait possible. Mais bon, si vous êtes 6 joueurs, ça marche très bien, très très bien. 4, ça marche aussi, ça marche aussi. Bon, alors ce jeu qui s'appelle donc le Comptant, et ça c'est très intéressant, cette appellation. C'est intéressant dans le sens où les joueurs, tous les joueurs vont être appelés à dire à un moment donné, à chaque coup, hein, qu'ils sont contents. Ils disent je suis content ou content, etc. Ouais, des choses comme ça. Et même souvent ils diront content alors qu'ils n'ont pas vraiment de raison de l'être. Mais c'est comme ça. Et donc c'est un jeu plutôt optimiste. C'est, on va dire, et c'est un jeu, donc c'est une espèce de méthode de couée. C'est-à-dire que quand tout va mal, eh bien, vous jouez au comptant, et puis voilà. Et puis pendant le temps de la partie, eh bien, tout le monde va dire qu'il est content. Comme ça, on est tranquille. Bon, ça c'est une plaisanterie de ma part quand même, hein. Je vous expliquerai bien sûr ce que ça signifie être content. Donc, la règle, elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle vient de ce petit livre-là. Vous voyez, il n'est pas grand, hein, voilà une carte, hein, donc, ok, voilà. Eh bien, ce petit livre, il est petit, mais c'est écrit aussi en petit à l'intérieur, hein. C'est une espèce de papier Bible très fin. Et, c'est un jeu donc, qui date de 1847, qui est donc marqué donc Méry, hein, Méry, M-E-R-Y, donc Méry donc, comme auteur. Et Méry, c'était qui? C'était un écrivain donc, et journaliste, mais aussi joueur, hein, et aussi beaucoup d'humour. Mais il était très joueur. Donc, il a écrit, il a peut-être participé, parce qu'on dit aussi qu'il y avait un autre auteur dedans qui a participé, qui s'appelle Raban. Son nom c'était Raban, mais bon, sur le livre il n'y a écrit que Méry. Mais bon, ça peut être que comme il y a des poèmes dedans, des poèmes sur les jeux, si vous allez sur mon site, vous trouverez ces poèmes, hein. Je les ai retranscrits sur mon site. C'est des poèmes sur des jeux, c'est très intéressant. Et bon, ben, ces poèmes, c'est peut-être ces poèmes qui sont de Méry, et puis les textes, ben, je dirais que les textes, vu le style de l'écriture, où il y a aussi, il y a beaucoup d'humour quand même, et bon, disons qu'on sent la plume de Méry dedans, hein, voilà. Bon, après Raban, je connais pas, donc pour pas dire, voilà. Bon, enfin, euh, dessus le livre, il y a écrit Méry, donc on dit toujours l'arbitre des jeux de Méry. Voilà. Je crois que c'est Jules Méry, hein, je ne sais plus. Bon, Méry. Alors, donc, très bien. Alors voilà, c'est dans ce livre que j'ai trouvé cette règle, que je l'avais vue depuis pas mal de temps, mais je passais à côté, parce que je me dis, bon, allez, encore un truc un peu bidon, je dirais, parce qu'il y a tellement de règles de jeu que, bon, faut faire un tri parfois, hein. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit, je vais quand même regarder un peu plus là-dedans, on ne sait jamais. Et puis, je l'ai essayé, et là, ah ben là, vraiment, agréable surprise, ça fonctionne très très bien. Et c'est très simple, ça fonctionne très bien, et c'est très simple. Et comme je vous dis, c'est un jeu convivial, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec des joueurs assez nombreux, et en plus, vous pouvez discuter autour de la table. C'est pas un jeu où on fait silence, quoi.
Alors on ne va pas dire aux autres ce qu'il faut qu'ils jouent, on peut plaisanter bien entendu, mais c'est un jeu où on se distrait très bien. Alors je vais quand même vous montrer de plus près le petit livre avant de commencer à vous expliquer comment on joue au comptant. Vous verrez que ce n'est pas très, très long à expliquer. Alors je vous prends le livret. Je livrais parce qu'il est grand comme une main, vous avez vu, Bon, quand je l'ai trouvé, j'étais content de le trouver, vous voyez. Voilà. Donc ici, voilà, tout c'est de faire, voilà, qu'on voyait bien. Voilà. Donc voilà, oui, ici, voilà. Donc ici, vous avez l'arbitre et jeu. Alors évidemment, là, l'image, elle est bien, mais il date, hein. Donc, et voilà, les pages elles sont pas toutes coupées, pour vous dire, hein. Et puis voilà, ici, voilà, vous avez tout, ici, voilà. Donc, c'est ça. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est un poème, par exemple, voilà. Alors, un poème, mais bon, ce que je dis, c'est la première page. Bon, il y a même le prix, mais ça fait un petit moment quand même que je l'ai acheté. C'est une bonne affaire, à mon avis. Bon, alors voilà, ici. Voilà. Voilà. Voilà ce que je vous disais. Vous voyez? L'arbitre des jeux. Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Vous avez vu? Voilà, l'arbitre des jeux. C'est ça. Avec une écriture, évidemment, comme vous allez voir, qui est plutôt faible, très petite. Quand je l'ai acheté, j'avais pas besoin de lunettes, je voyais très près, à 20 cm de mes yeux, sans problème. Et aujourd'hui, bah, c'est comme ça, vous voyez? C'est comme ça aujourd'hui. Ah ben là, c'est très bien parce que je peux vous montrer comment je vois. Et bon, et là, hein, je vais dire, c'est bien, hein. Quand je vois comme ça, je vois bien. Mais moi, voilà, c'est comme ça que je veux voir, c'est pas ça. Que, voilà, c'est comme ça. Bon, vous voyez, j'ai même du mal à arranger tout, mais bon, c'est comme ça. Bon, voilà, on va arrêter avec ces histoires-là de mettre, de mise au point, mais bon, voilà, voilà. Bon, voilà, allez, hop. C'est fini avec tout ça. Tout petit livre, mais avec de nombreuses règles et beaucoup de choses intéressantes. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres règles aussi? Oui, alors je vous montre un autre livre, justement. Ben, voilà, hein, tant qu'on y est, je vous montre. Voilà. Alors voilà, pourquoi je vous montre ce livre? Parce que lui aussi, il n'est pas très grand. C'est un manuel, vous voyez, il y a 2 livres là. Il y a le manuel des jeux et le manuel des sorciers. Il y a 2 livres là-dedans. Vous voyez, il est petit lui aussi, hein. Alors c'est un livre c'est des manuels très connus, hein. C'est les manuels Roré. Manuel du jeu de cartes ici et de hasard par monsieur Lebrun. Voilà. Il est très connu. Il y a eu beaucoup d'éditions. Celle-là est antérieure à l'arbitre des jeux 1847, et ça c'est plutôt dans les années 30. Donc il y a tout un tas de jeux, vous voyez, dedans, voilà. Et après c'est le manuel des sorciers. Donc voilà. Voilà, ça c'est mes références. Alors la règle qui n'est pas dans cette édition, mais dans des éditions plus tardives, on va trouver la règle du comptant. Mais je préfère utiliser celle de l'arbitre des jeux. Et je vous dis, elle fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais, Mary, lui, c'était un joueur. Donc je suis plutôt... je vais plutôt suivre, je dirais, Mary que Lebrun. Voilà. Alors voilà, donc on y va. C'est parti, le comptant. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, il y a un panier, c'est la poule, on va dire.
Et là, je vois que chaque joueur a 3 jetons devant lui. On joue à 4 là pour l'explication. 3 jetons. Ça, le point de départ, c'est ça. On part avec 3 jetons chacun. Euh, à chaque tour de jeu, à chaque coup, c'est-à-dire qu'on va, on va jouer et il y aura une donne, et entre chaque donne, donc c'est un coup. Voilà. Chaque fois qu'on donne, on passe au deuxième coup. Et alors, à chaque coup, il y aura un joueur qui va perdre un jeton, il le mettra dans le panier, donc la poule. À chaque coup. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur qui ait encore au minimum un jeton. Et c'est celui-ci qui aura gagné. Il aura gagné quoi? Alors, si on joue à la poule, ben, il aura gagné tous les jetons qui auraient été mis dans le panier. Donc, ceux qu'il aurait perdu par hasard, il va les regagner. Et aussi, dans la réalité, il est parti avec 3 jetons. Et il va finir avec 12 jetons. Donc, il aura gagné 3, 6, 9 jetons. Voilà. Alors, si on est plus nombreux, bien sûr, il y en aura encore plus. C'est ça un jeu de poule, hein. C'est ça le jeu de poule. On n'investit pas beaucoup, mais celui qui gagne, il peut gagner beaucoup. Voilà. C'est ça un jeu de poule. Et donc des jeux de poule, vous en avez sur mon site plusieurs, hein, voilà. Et donc là, on peut le considérer comme un jeu de poule. Mais autrement, qu'est-ce que nous disait Mary? Ben, Mary, ce qu'il disait, c'est qu'au départ du jeu, donc chacun reçoit 3 jetons. Voilà. C'est pas eux ça vient pas de leur poche, c'est pas de l'argent. Et par contre, chaque joueur met une somme d'argent sur la table, on met le panier dessus. Et celui à qui il n'en restera plus qu'un ou plusieurs jetons, mais que les autres n'en auront plus, il n'emportera pas les jetons qui ne servent que de marqueur, mais l'argent qui est dessous. Voilà, c'était comme ça, bien sûr, parce qu'avant, tous les jeux se jouaient pour de l'argent. Bon, les choses étant dites, moi je joue évidemment comme un jeu de poule, c'est-à-dire que, eh bien, on va gagner les jetons que les autres ont investis, comme que chacun a investi, puisqu'on a le même investissement au début de la partie. Alors, bien, très bien, mais alors comment se fait-il qu'un joueur va être obligé de perdre un jeton? Alors pour ça, il faut savoir que c'est un jeu de combinaison. On ne joue qu'avec 3 cartes, chacun a 3 cartes. On va avoir 3 cartes et il y aura 3 cartes de visibles sur la table. Et c'est tout. Et le talon, lui, il ne servira pas. Il servira à... Dès qu'un joueur aura perdu, on va tout récupérer, on va tout remélanger, on va recommencer. Ouais. Et c'est comme ça. Alors, si c'est un jeu de combinaison, il faut savoir quelle est la hiérarchie, quelles sont ces combinaisons et quelle est leur hiérarchie pour savoir qui est-ce qui aura la plus mauvaise, la plus basse. Sachant qu'on pourra avoir aussi plusieurs joueurs, 2 joueurs, en général pas plus, qui auront la même plus mauvaise combinaison. Alors ils auront perdu tous les deux un jeton. Voilà. C'est comme ça. Alors, les voilà les combinaisons. J'ai mis celle-là ici parce que c'est plus facile. Ce qu'il faut savoir, c'est que au jeu du comptant, on va utiliser donc une combinaison qu'on appelle le point. Au piquet, par exemple, on l'appellera le point. Alors le point, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas le piquet, le point, c'est le nombre de points contenus dans les cartes de la même couleur. Vous voyez? Ici, par exemple, j'ai 10. Alors les figures valent 10 aussi. 10, 20, et là, ça vaut 11. C'est comme au piquet. Donc là, il y a 31. On ne peut pas faire plus fort que 31. C'est pas possible. Donc voilà. Si ici j'avais autre chose qu'un as de carreau, une dame de trèfle par exemple, alors le point ici, le meilleur point que j'ai, ici, bon, à trèfle, j'ai que 10 points, mais ici j'ai 20 points. Vous voyez, ici j'ai 20 points. Bon ben, ici j'ai 21 points. Voilà. D'accord? Donc c'est pour savoir quel est le point que vous avez dans votre main, le meilleur point bien sûr, eh ben, vous comptez celui qui donne le plus. Voilà, c'est tout. Ça peut être avec 2 cartes, mais en général c'est avec 3 cartes, mais avec 2 cartes aussi, ça marche. Hein. Donc voilà, c'est ça le point.
Donc pour savoir, donc, il suffit pour les cartes blanches, c'est-à-dire en dehors des figures, tout ce qui est, eh bien ça compte pour toutes les cartes blanches, c'est la valeur du point de cette carte, c'est le nombre qui est marqué dessus. Bon là c'est 10, donc il y a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et sauf que l'As, lui, il vaut 11, et les figures valent 10. Voilà. Donc vous allez bâtir votre point à cette manière, sachant que c'est la combinaison la plus fréquente. Très bien. La combinaison la plus haute de la hiérarchie, c'est le 31 justement. C'est pour ça que j'ai mis. Si vous avez un 31 en main, hein, eh bien vous pouvez stopper le jeu. On ne peut pas faire plus. Vous pouvez stopper le jeu, le coup. Alors je vous expliquerai comment. Donc ça c'est la plus haute. Et la deuxième, alors la deuxième ça serait le 30. Hein. Ben non, c'est pas ça. La deuxième c'est un brelan, donc c'est les brelans. Donc un brelan, donc on sait, hein, c'est trois cartes de la même hauteur. Bon, euh, on va mettre un brelan. Hein, bon, on va mettre un brelan. Qui est un brelan de roi par exemple. Faire un brelan de roi. Donc un brelan de, trois cartes. Non, ça c'est pas ça. Trois cartes de la même ici. Voilà. Ici vous avez, si vous avez ça en main, vous avez un brelan. D'accord. Alors les brelans, plusieurs joueurs peuvent avoir un brelan. Hein, d'accord. Donc, alors, quel est le plus fort? C'est celui qui a la carte hiérarchiquement la plus haute. Donc, le brelan d'As est supérieur au brelan de roi, qui est de la dame, ensuite du valet, etc. Et le plus petit brelan, c'est le 2. D'accord. Donc, vous avez le 31 et toute la suite des brelans hiérarchiquement classés. Donc, c'est les choses à essayer d'obtenir. Je vous expliquerai après comment. Bon, est-ce que c'est tout? Non. Alors, non. Il y a un brelan particulier que l'on appelle le brelan mistigris. Alors, le brelan mistigris, c'est un brelan, peu importe le type de brelan, hein, mais c'est un brelan qui contient le valet. Le valet servant, en gros, si vous voulez, aujourd'hui on parlait de joker. Voilà. Donc, si vous avez deux rois avec un valet, vous avez un brelan mistigris. Mais si vous avez 2, 2, 2 ou 2, 3, 2, 4, etc., une paire, comme on dit, autre que le valet, eh bien, ça sera aussi un brelan mistigris. Bon, si vous avez trois valets, on ne l'appellera pas le brelan mistigris, ça sera un brelan de valet tout court qui sera entre le valet de 10 et le valet de dame. Et entre le brelan de 10 et le brelan de dame. Voilà, c'est ça. D'accord. Le brelan mistigris est unique, bien sûr, puisqu'il n'y a qu'un valet de trèfle, donc il peut y avoir à chaque coup un seul, donc il ne peut pas entrer en concurrence avec un autre, mais il ne sera jamais en concurrence avec les vrais brelans qui, eux, sont supérieurs, même le plus petit est supérieur. Voilà. On y est. On résume, hein. Le 31, la suite des brelans, et le brelan mistigris. Et ensuite, ensuite, quand même, on se dit, il y a d'autres points. Hein. Et bien voilà. Et bien ensuite vient le point de 30, le point de 29, le point de 28, etc., 27, 27. Et en descendant comme ça, pour aller jusqu'au plus faible. Hein. Plus faible qui sera, par exemple, oui, 2 fois 2 plus 3. 2, 2 et un 3, ça fait 4 et 3, 7. Voilà. On ne peut pas faire plus bas, parce que si vous avez un troisième 2, vous aurez un brelan, donc c'est plus fort. C'est plus fort que le point de 30. Hein, d'accord. Donc, par contre, si vous avez que 2, 2 et puis un 3, par exemple, la plus petite carte avec, ça vous fera jamais que 7 points, ce qui est à peu près certain que vous aurez perdu. Voilà. Donc voilà, vous avez toute la hiérarchie, vous avez compris. Donc, point de 31, brelan, dans leur hiérarchie, brelan mistigris, et vient ensuite la ribambelle des points 30 et puis en dessous, jusqu'à 7. En fait. Voilà, dans la hiérarchie. Et c'est comme ça qu'on va savoir qui est-ce qui a la meilleure combinaison. Alors comme il y a 4 couleurs, bien sûr, c'est ce que je vous disais, si on prend, on peut comparer des points, oui.
si vous devez comparer des points égaux, parce que vous pouvez avoir des points égaux, un qui sera à pique, l'autre à trèfle, ou à cœur, ou à carreau, et qui soit exactement la même valeur. Voilà. Et donc, s'ils sont égaux, eh bien, et c'est perdant, eh bien, ceux qui ont le même point égal au plus bas, ils auront perdu un jeton. Voilà. Et après, on continue. Donc voilà, maintenant, vous savez tout sur comment on peut éviter d'être le plus mauvais, parce que le but de chaque coup, c'est d'éviter d'être le plus mauvais. Okay, c'est pas vraiment de gagner, c'est pas d'avoir la plus haute combinaison, mais c'est d'éviter de perdre. Donc parfois, on peut craindre que les autres ont des combinaisons fortes, et donc on va chercher une combinaison très haute. Mais en faisant ça, on peut s'amener à un moment donné où ben, on va tout perdre, parce qu'on va tout rater. Voilà, c'est fait. Le fait de distribuer n'est pas un avantage. Celui qui est avantagé, c'est le premier à jouer. Alors on joue dans le sens inverse des aiguilles de montre, c'est coup classique dans les jeux traditionnels français. Anciens, je le redis, à la belote, c'est comme ça que ça se jouait. Et bon, après, on a pu changer, mais bon, c'est comme ça. En Angleterre, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple. Bon, là, on joue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, très bien. Alors, on a mélangé les cartes, chacun a tiré une carte, et celui qui avait la plus basse, puisque c'était un désavantage, c'est une espèce de tradition aussi, la plus basse, eh ben, c'est lui qui va donner. Voilà, donc on suppose c'est moi qui ai tiré la plus basse, et je suis le donneur. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai mélangé, j'ai donné à couper, à mon voisin de gauche, j'ai récupéré le paquet, et je vais distribuer 3 cartes. Alors personne ne touche les cartes, bon, je fais une, j'en mets une ici, une ici, une ici. Alors évidemment, s'il y avait plus de joueurs, j'en donnerais encore plus. Hein. Et la suivante, eh bien, la suivante, je la retourne. Une, là, ça fait déjà 10 points. Et un deuxième, deuxième, et je retourne. Deuxième carte. Et la troisième et dernière. Et c'est fait. Et le talon, eh ben, on le met de côté. Je le mets à part, c'est même pas la peine qu'on le voit, puisqu'il ne servira pas. Alors je le mets plutôt à ma droite, parce qu'au prochain coup, comme ça, on sait qui va devoir distribuer, c'est celui qui l'aura à sa portée à gauche. Voilà. Puisqu'on va tourner la donne, va tourner dans le même sens. Voilà, c'est fait. Chacun a ses cartes, et chacun regarde ses cartes. Il regarde ses cartes, il les arrange, tout ça, pour déjà voir qu'est-ce qu'il a comme combinaison dessus. Bon, ça peut être, c'est rare qu'on va avoir un brelan, donc il va avoir le point. Donc chacun regarde comme ça. Alors je le fais comme ça, comme si c'était, ça c'est vous, vous voyez votre jeu, ok. Voilà, et donc tout le monde regarde son jeu. Le donneur, lui, qu'est-ce qu'il dit? Une fois qu'il a distribué, il dit, est-ce que quelqu'un a 31 points? C'est la première chose à regarder. Alors je vous montre. Moi j'ai ici, j'ai 21. 21, c'est tout. Et puis 6, mais ça ne compte pas. Donc j'ai 21 points. C'est déjà pas mal. Hein. Et lui, s'il regarde son jeu, il va voir qu'il a, il a 13 points. Un valet 3, il a 13 points. Donc déjà, c'est moins bien que moi. Et celui-là, s'il regarde, eh bien, écoutez, il n'a pas grand-chose. Hein, parce qu'il a 3 couleurs différentes. Donc c'est celle-là, c'est le 10. Il a 10 points. Donc personne n'a 31, bien sûr. C'est rare. Hein. Et ici, c'est pareil, il a 3 différentes. La plus haute étant le 10, il a 10 points pour l'instant. Alors, je vais les laisser visibles, mais normalement, bien entendu, on ne les voit pas. On ne les voit pas. On fait comme si on ne les voyait pas. C'est difficile, là, je vous dis de faire ça, de dire qu'on ne les voit pas, alors qu'on les voit, c'est difficile. Bon, voilà. Chacun a ses cartes devant lui, qu'il voit qu'on ne voit pas. Et celles que l'on voit, elles sont là. Le premier, comme personne n'a 31, alors on commence à parler. S'il avait eu 31, si quelqu'un avait eu 31, il dit j'ai 31, il poserait son jeu, comme on vient de le faire, et on compterait, on regarderait qui est-ce qui a la plus mauvaise combinaison. C'est tout. Mais il n'y a que le 31 qui autorise à stopper immédiatement la chose et empêcher les autres à modifier leur jeu. Il faut le savoir, il ne faut pas le rater ça.
Et ça va être dans toute la partie comme ça. C'est-à-dire, dès que quelqu'un aura un 31 en main, à n'importe quel moment, il dira j'ai 31, top, et c'est fini. Et là, on regarde, on fait le bilan et on cherche qui est-ce qui a la plus mauvaise combinaison. Et celui-ci perdra et devra mettre dans la panière. Mais la personne n'a 31, comme c'est ce qui arrive le plus souvent. Alors que peut faire le premier? Puisque c'est lui qui va agir le premier. Eh ben, il va essayer d'améliorer son jeu. Donc on se met à sa place. Là, pour l'instant, il a 13 points. Alors qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer? Eh il peut prendre des cartes visibles et les échanger. Il va échanger des cartes, donc il écarte en fait. Et puis il remplace. Il enlève une de ses cartes, il la met à la place, il prend l'autre. Il peut aussi changer les trois d'un coup. Il peut changer les trois d'un coup. C'est ça aussi qui est avantageux, parce que parfois, il sort quelque chose de très intéressant ici. Bon, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et est-ce qu'il peut en changer deux? Maintenant, c'est très important à savoir, et c'est très intelligent comme jeu, dans le sens où non, non, il est strictement interdit de changer deux cartes. Vous devez en changer soit une, soit trois. Soit vous n'en changez aucune. Aucune. Alors, si vous décidez de n'en changer aucune, admettons que lui, il ne veut pas en changer, je suppose, hein, ça ne va pas être le cas. Il regarde son jeu, il se dit, bon, avec ça, je ne serai pas le dernier. Vous voyez, surtout quand il y a beaucoup de joueurs, c'est plus facile à dire, hein, mais après, moins il y a de joueurs, puisqu'on va perdre des joueurs. Hein. À chaque coup, à chaque fois qu'on a perdu quelqu'un a perdu 3 jetons, il disparaît du jeu. On dit qu'il est mort pour le jeu. Voilà. Donc on réduit, on réduit, on réduit. Et donc là, ça devient plus, au niveau probabilité, ça devient intéressant. C'est un peu comme le jeu de l'écarté. Voilà. Donc il y a des décisions à prendre. C'est pas parce qu'on a un jeu qui n'est pas terrible qu'on va pas dire qu'on n'a plus envie de changer. Voyez. Alors, non. Alors, revenons. Donc lui, il regarde son jeu et il trouve qu'il est bon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le pose devant lui et il dit « je suis content ». Ou il dit simplement « content ». Ça suffit, hein. Il est content. Donc vous voyez, parce que j'ai dit, quand je l'ai dit, j'avais envie de dire de manière naturelle, hein, dire non, non, c'est bon, je suis content. Vous voulez des cartes? Non, non, je suis content. Voilà. Donc il est content, et ça vient de là l'appellation du jeu content, parce qu'il ne veut pas changer de carte. Donc s'il a décidé d'être content, s'il est content, à ce moment-là, il ne change pas de carte. Mais il n'en changera plus du tout, c'est fini. Il n'a plus le droit de revenir. C'est-à-dire qu'après, lui, il va peut-être changer de carte, etc. Et lui, comme il a été content, celui qui est content ne peut plus revenir au jeu. Ça y est, c'est figé. Son résultat, il est figé. C'est tout. Il ne peut plus bénéficier de quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc, dans notre cas, il est bien sûr, il pourrait être content, hein, en se disant avec 13 points, c'est bon. Mais quand même, il n'a pas envie de s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il regarde les cartes et il se dit qu'est-ce qu'il pourrait améliorer. Eh bien, il va se dire le roi m'intéresse parce que j'ai une dame de trèfle. Donc, de 13, ici, si je prends ça, je monte à 20. Alors, il se dit je prends le roi. Alors, pour le prendre le roi, il faut d'abord qu'il pose une carte. Donc, il dit il va poser le 3. Il y a plus de place d'habitude. Et il va prendre le valet, il va prendre le roi à la place. Et donc maintenant dans son jeu, il est passé de 13 à 20 points. Il a amélioré sa main et là la main est intéressante. Oui. Alors là, il ne peut pas faire de brelan, il lui faudrait 3 dames, 3 rois ou 3 valets. Bon, il ne peut pas. Donc c'est pas possible. C'est très peu probable. Donc ça finit la jouée. C'est à vous de parler. Vous regardez votre jeu et comme je vous dis, vous avez 10 points. Mais attention, vous avez 2 9 là. Vous pouvez vous dire, ah, ben, je vais tenter le brelan de 9. Vous voyez, le brelan de 9. Sauf que il y a beaucoup de cartes dans le talon. Mais sur le premier coup, vous dites, allez, je tente le brelan de 9. Parce que là, vous pourriez dire, bon, je vais prendre le 3, ça va me faire 13. Puis c'est tout. Hein. Et puis, si, vous pouvez dire 9.
et 8, 17. Vous voyez, vous pouvez faire 17. Et là, bon, vous dites, allez, je tente le... S'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de cartes distribuées, et dès le départ, vous pouvez imaginer que c'est que le 9, un 9 va sortir. Donc, admettons que vous disiez, bon, va sortir. Alors, vous dites, je vais mettre le roi de carreau, mais je vais reprendre un carreau pour pas laisser trop de carreaux en évidence, au cas où. Vous voyez, là, il y a de la réflexion. Il faut regarder aussi ce que les autres ont joué. Et puis, bah, vous avez changé, donc c'est au suivant à le faire. Alors, lui, c'est pareil, il n'a rien du tout. Vous voyez. Mais maintenant, bon, là, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh ben, il pourrait se dire, lui, tenter un brelan de 10. Mais là, quand même, il se dit, non, je ne vais pas prendre... Je vais me contenter d'un point à carreau. Vous voyez. Donc, je lâche le 5 de pique et je prends le roi de carreau. Et là, maintenant, le voilà avec 20 points. 20 points, c'est bien. Voilà. Et après, il a joué. Et c'est à moi de jouer. Alors, je joue. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Parce que il me faudrait du trèfle pour m'améliorer là. Mais vous voyez, ici, j'ai le mistigris. Ça, on l'oublie souvent. Mais ça, c'est le mistigris. Alors, si j'ai le mistigris, je pourrais faire un brelan en mistigris, qui est fort, plus fort que le point de 30. Ah, et comment faire un brelan mistigris? Il faut pas le lâcher celui-là. Sauf si on a un 31 derrière. Parce que là, j'ai aussi 21, hein, c'est pareil. Hein. Alors, que faire? Alors, ben, je veux dire, ben, je vais essayer quand même et je vais lâcher le 6. Alors, est-ce que le 6, il n'y aura que du pic? Donc, ici 14, il faut compter. Hein. 8 et 6, 14 et 5, 19. 19, bon, 19. Après, ça dépend. Voilà. Allez, je dis, allez, hop, j'enlève le 10 de cœur pour pas que quelqu'un puisse la voir. Et puis, c'est fait. Ça y est, un tour est fait. Vous voyez, j'ai des cartes qui sont nouvelles. Maintenant, ça revient à vous. Et là, vous voyez que quoi? Vous voyez qu'à partir de ce que les gens ont lâché, personne ne voit votre jeu, bien sûr. Ben là, vous dites, bon, ben, j'ai 20 points, je suis content. Donc, vous êtes content, c'est fini pour vous. Et vous? En fait, pour lui. Pour vous, ben, c'est mal parti pour votre brelan. Hein. Vous le sentez bien que le brelan, ça ne va pas là. Alors, que faire? Ben, vous ne pouvez pas prendre deux cartes. Hein. Autrement, vous auriez pris deux piques, vous voyez? Mais c'est interdit. Alors, soit là, vous avez 9 points. Si vous rajoutez, vous aurez 17. Mais si vous prenez les 3, vous aurez 19. Alors, vous dites, allez, je prends les 3. Vous prenez les 3. Vous avez le droit. Vous prenez les 3 et vous faites un point qui est mieux. Voilà. Et maintenant, elles sont là, les cartes. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas deux, hein, c'est pas possible. Là, vous avez changé, c'est à l'autre joueur. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah ben lui, il va dire, ben, je vais améliorer mon point. Il enlève le 8 et il prend le 3 de carreau. Et le voilà avec un point de 23. Il a donc amélioré son point. C'est ça le jeu. Hein, donc, bon, là, on se voit, c'est que c'est un peu compliqué, c'est plus... ça force un peu, hein, bien sûr. Et là, c'est à mon tour. Et moi, qu'est-ce que je fais? Oh, ben, voilà. Allez, hop. J'ai amélioré mon point. Oui. Et là, je suis à 30 points. 11 et 9, 20. 20 et 10, 30. Donc, je suis donc à 30, c'est le point le plus fort dans les plus faibles... en dehors du 31. Donc je suis derrière le brelan mistigris, bien sûr. De toute façon, le mistigris, c'est moi qui l'ai. Voilà. Et puis bon, après tout, quand je fais ça maintenant, on peut aller plus loin dans la réflexion. 30, c'est déjà beaucoup. Mais bon, autant continuer. Parce que si le 9, il reste, eh ben, je changerai tout simplement. Je mettrai mon as, qui fait 11, qui fera peut-être plaisir à quelqu'un, et je prendrai le 9 pour moi. Et à ce moment-là, j'aurai un brelan mistigris de 9. Vous voyez là, c'est très bien. Donc là, vous voyez, même si je vois les cartes,
c'est tout à fait plausible dans le jeu. Vous voyez. Donc mon jeu, c'est de faire ça. Là, si un as sortait, eh ben, je faisais un brûlant mystique gris d'as. Si le 9 qui sort, je ferai un brûlant mystique gris de 9. Bien, j'ai un jeu très très bon. Par conséquent, j'ai changé. On passe, parce que cette personne est contente, et donc on passe à vous maintenant. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous, le truc, c'est que vous jouez à pique, clairement. Hein, donc, vous voyez bien que vous ne pouvez rien faire de spécial. Donc, vous allez faire quoi? Eh ben, vous allez vous dire que le 9 de pique, il vous intéresse. À ce moment-là, vous enlevez le 5, qui est votre plus basse carte, et vous prenez le 9. Voilà. D'accord? Et là, vous allez 9 et 8, 17, 17, 23 points. C'est bien. Et ça passe au suivant. Alors lui, on avait dit que finalement, il a 23 et il se dit, bon, 23, ça me va. Et il dit, je suis content. Il ne va rien changer parce que ça va lui casser son jeu. S'il change, il va perdre au moins 3 points. Donc il se dit, je ne tente pas le diable, je m'arrête. Je suis content. Donc voilà, il y en a deux qui sont contents. Et c'est à moi. Ben là, j'ai pas de 9 qui est sorti. Il n'y a pas de 9 qui sont sortis. Bon, donc là, je dois changer. Si je veux continuer, je dois changer au moins une carte. Ou bien les trois. Et bien sûr, si je change, je casse mon jeu. Et là, je décide de ne pas changer. Je dis, je suis content. Tant pis pour le brelan mistigris. Ça y est, on est trois contents. Et maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et c'est là que c'est important maintenant de voir la règle du jeu. Parce que j'ai beaucoup bien réfléchi. Et puis, en faisant les essais, bon, on a validé. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il n'y a plus qu'une personne en jeu, puisque c'est à vous justement de parler, vous êtes le dernier, donc vous ne pouvez pas dire bon j'en change une, et puis on refait un tour et j'en change une autre, puisque vous êtes tout seul, vous voyez. Autrement, si vous faites ça, vous allez arriver donc à changer deux cartes, alors que des deux cartes, on a déjà dit que c'est interdit de changer deux cartes. Un joueur ne peut pas changer deux cartes. Mais en faisant ce stratagème, vous le feriez. Donc quand vous êtes tout seul, eh ben, vous êtes le dernier à parler. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, soit vous êtes content et le jeu s'arrête et c'est fini, on va voir qui a gagné ou qui a perdu. Et, ou alors, vous voulez changer et vous avez le droit de changer une dernière fois, soit une carte, soit les trois. Mais c'est la dernière, une seule fois. Alors, soit vous êtes content, soit vous changez et c'est fini. Dans tous les cas, c'est fini. Bon, là, vous ne pouvez pas améliorer votre jeu, donc vous êtes content. Et vous dites, je suis content. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. À ce moment-là, tout le monde retourne son jeu. Tout le monde retourne son jeu qu'il a amélioré, ou qu'il est censé avoir amélioré. Et on regarde qui est-ce qui est le plus, qui a la plus mauvaise combinaison. Bon, 30 points. Moi j'annonce 30 points, vous voyez. Allez, on n'en parle plus. C'est probablement pas moi. Moi, je pars sur cette idée. Hein. 30 points, quand même, c'est beaucoup. Mais regardez ici. 10. Alors, ah ben non. Excusez-moi, j'allais dire une bêtise. Parce que vous ne pouvez pas additionner un valet de carreau, mais c'est bien que je le dise comme ça, parce que cette question pourrait revenir, on ne sait jamais. Vous ne pouvez pas additionner les 10 points du valet de carreau avec des points de dame de trèfle. On n'additionne pas les torchons et les serviettes. Voilà. Donc, bon, après, torchon et serviette, prenez-le au sens premier du terme. Hein. Voilà. Ou les carottes et les patates, si vous préférez. Bon, alors, donc, vous ne pouvez pas additionner des couleurs différentes, en fait. Et donc, vous allez faire le point le plus fort, vous avez 20 points. Donc, moi, j'ai 30 points. Donc, c'est pas moi qui aurais perdu. Ici, je veux dire, le joueur ici a 20 points. C'est pas mal. On continue ici. On a dit, hein. Là, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup. Hein. Mais
Ici, il y a 23 points. 9 et 8, 17. 17 et 6, 23. Donc 23. Lui, il a 20 parce qu'il n'a que 2 cartes. 23. 23, c'est plus fort que le 20. C'est pas lui qui perdra. Alors, il reste à savoir si lui, il a mieux ou pas. Et regardez bien. 20 points ici. 10, 20 et 23. 23, c'est plus fort que 20. Donc, celui qui a perdu, c'est ce joueur ici. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met un jeton dans le panier. Et c'est fini pour ce coup. Si lui avait un jeu plus fort, alors admettons qu'il ait eu un jeu, il ait eu 25 points, bon, peu importe. À ce moment-là, les plus mauvais, ça aurait été les deux, là. Puisque regardez, là, il y avait 23. D'accord, hein, même 8 et 6, 14, 14 et 9, 23. D'accord. Et ici, 10, 20, 23. D'accord. C'est pareil. À ce moment-là, tous les deux auraient perdu. C'est pas lui qui aurait perdu. Voilà, il a perdu. Hein. Donc, c'est lui qui aurait perdu. Et c'est lui qui aurait perdu. Il y en aurait deux sur le coup. Voyez. Donc voilà, vous voyez que c'est possible de perdre, d'être plusieurs à perdre. Donc là, il n'y a que lui qui a perdu. Voilà. Donc ça y est, on a commencé le jeu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, le joueur ici, qui a le talon à côté, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il récupère toutes les cartes, il mélange très très bien. Voilà, il peut les donner à mélanger à quelqu'un d'autre s'il veut. Il mélange tout ça. Je ne vais pas le faire, hein, je vais pas. Maintenant, vous avez compris le jeu. Donc, il mélange tout, il me donne à couper, je coupe, il reprend les cartes et il distribue trois cartes, il en met une milieu, un deuxième tour, 3 cartes, il en remet un milieu, et une troisième tour, 3 cartes, une troisième milieu, il y a 3 cartes découvertes, chacun a 3 cartes. Il demande, est-ce que quelqu'un a 31? Les gens, si quelqu'un dit j'ai 31, alors ça quand même je vais revenir là-dessus, si dès le départ quelqu'un a 31, il dit j'ai 31, il pose son jeu visible, tout le monde pose son jeu visible et on fait le bilan immédiatement. Ça arrête tout. Si il n'a pas, personne n'a 31 comme on l'a vu, on va commencer à jouer, mais si au cours des échanges, il y en a un il lui sort 31, dès qu'il a 31 en main, il dit j'ai 31 immédiatement, et il empêche les autres de modifier leur jeu, d'essayer de l'améliorer. C'est plus possible. Voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est important du 31 quand même. Donc parfois c'est intéressant d'essayer d'obtenir le 31. Voilà, donc un jeton. Et alors donc on continue. Après, bon, si lui il perd à nouveau, et puis 2 fois de suite, il n'aura plus de jetons. Et s'il n'a plus de jetons, eh bien, il ne participe plus au jeu, il n'y a plus que 3 joueurs. Donc on passe au suivant, la donne suit comme ça avec les joueurs suivants, et puis on continue, comme ça. Et au bout d'un moment, il va se trouver qu'il n'y aura plus que il n'y aura plus que 2 joueurs. Il n'y aura plus que 2 joueurs. Ça peut arriver aussi qu'il n'y a plus que des joueurs qui. Admettons, là, vous avez un seul jeton, il y a un seul jeton ici, et moi j'en ai 2, par exemple. Bon, ben, on fait un coup. Vous avez tous les deux le plus mauvais point, par exemple. Et ben, vous allez donner aussi tous les deux votre jeton, et il n'y aura plus que moi qui aurai les jetons, j'aurai gagné. Voilà. Mais le plus souvent, on va se retrouver à un moment donné où, par exemple, ici, il a tout perdu, et lui, il a tout perdu aussi. Là, vous avez perdu, vous avez peut-être, il vous en reste 2. Moi, il m'en reste plus qu'un. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, admettons que c'est à moi de donner, je vais le faire quand même. Juste pour montrer. Et c'est là que le hasard est important. Et que, en fait, celui qui distribue, il est désavantagé parce que c'est l'autre qui va parler le premier. Bon. Enfin, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue une carte, il en retourne une. Une carte, il en retourne une carte, il en retourne une. En fait, c'est un duel à la fin. C'est un duel. Et il pose le jeu parce que la prochaine fois, si ça continue, c'est vous qui allez distribuer. Chacun va regarder toujours par. Alors, on regarde. J'ai distribué. Est-ce que vous avez ou est-ce que tu as ça, 31. Bon, si vous n'en avez pas, alors vous allez pouvoir échanger.
Voilà, donc je ne vous montre pas. Ici, vous avez donc votre jeu. Vous voyez, vous avez votre jeu. Alors, on peut le montrer. Voilà. Et vous avez un point de 16. Vous voyez. Alors le truc, c'est que voilà, hein, là maintenant, il y a peu de cartes qui sont. Il n'y a que 9 cartes à la fin, hein, c'est tout. Vous avez 3 cartes au milieu et 3 cartes pour moi. Donc là, quand vous voyez votre jeu, qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je dirais tout au plus, vous allez améliorer votre point le point ici en changeant ici. Donc là, vous ne dites pas que vous êtes content, bien sûr. Alors là, vous avez 6 et 4, 10 et 10, 20. Et moi, je regarde. Pour l'instant, vous n'avez pas dit content. En général, on dit, c'est pas la peine de dire content tout de suite. Vous allez dire content lorsque le tour va revenir à vous. Hein, parce que comme ça, ben, vous allez laisser faire. Parce que c'est pas parce que vous êtes content que ça va stopper le jeu. Il n'y a que le 31 qui stoppe le jeu. Voilà. Donc autant attendre pour ne pas révéler trop le jeu. Donc moi je pose, là, je regarde, et là je vois quoi? Ben, je vois pas grand chose. Je vois pas grand chose. Je vois que vous avez pris du cœur. Tout au plus, je pourrais dire, je vais essayer. Non, j'ai rien. Vous voyez, je peux même pas faire de points, sauf si j'avais ces deux-là. Alors je vais essayer d'avoir ces deux-là. Donc évidemment, je vois, ça m'aide. Hein. Mais comme vous avez changé du cœur, je ne veux pas vous donner de cœur. Vous voyez? Donc je vais changer ici. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, excusez-moi, je reviens. Vous voyez que c'est pas ça, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Non, vous voyez, là, vous voyez, je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais faire. Vous voyez, voilà, on en est là. Bon, mais là, si, je me dis, bon, je sais plus. En fait, le but du jeu pour moi, c'est plutôt ça, c'est de prendre, je sais plus laquelle j'ai pris. Bon, je peux laisser ça, je fais ça, voilà. Donc à ce moment-là, bon, vous voyez ce que je veux faire, c'est que je voudrais me faire un point à carreau. Ouais. Alors vous regardez votre jeu, vous ne pouvez pas l'améliorer, et vous dites je suis content. Alors vous êtes content, c'est fini. Donc il ne me reste plus qu'à moi à parler. Et vous voyez, en faisant un truc comme ça, j'ai peut-être fait une petite erreur de manip, mais bon, le but c'était ça. C'était, vous voyez, avec mon dernier coup, j'ai fini, hein, puisque je suis le dernier à parler, je peux changer qu'une fois. Toutes les cartes ou bien une seule. Et donc avec deux coups, j'ai pu récupérer tous les carreaux. C'est fini. Le jeu est terminé. Je suis content d'office là. Alors, on retourne aux cartes et on regarde qui a gagné. Ou plutôt qui a perdu. Mais là, c'est qui a gagné aussi, c'est pareil. Voilà. Donc, si c'est pour moi, j'ai 28 points. Si c'est pour vous, je ne rêve pas. Hein, 11 et 9, 20 et 8, 28. Et vous avez 6 et 4, 10 et 10, 20. J'ai gagné. Et vous me payez. Enfin, vous payez ici. Et pour l'instant, personne n'a gagné. Puisqu'on est encore à égalité. Voilà. Alors bon, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au bout pour voir qui gagne. Hein. Voilà, ça se jouerait comme ça. Donc là, j'aurais mélangé, j'aurais coupé, vous aurez récupéré, et vous allez distribuer. C'est vous qui distribuez. Donc, je fais une carte pour vous, une carte pour moi, une carte pour vous. Vous faites comme ça. Okay. Tac, 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 et tac. Voilà, ça y est, c'est fini. Là, c'est le dernier coup. Hein. Alors, est-ce que ça va être vraiment le dernier coup? Ah ben, on se dit oui, puisqu'il n'y a plus qu'un jeton. Mais oui et non. Parce que si on est tous les deux au même score le plus bas, il faut le retenir ça aussi. Si vous avez tous les deux, on se retrouve avec le plus petit, plus petit nombre, la plus petite combinaison de points, parce que c'est vraiment qu'au point qu'on va pouvoir trouver des égalités, et eh bien à ce moment-là, théoriquement, on a perdu tous les deux. Mais ça, oui,
Lorsqu'il y a des joueurs qui sont encore en vie, c'est possible. Mais si on fait ça, à ce moment-là, il y a plus de gagnant du tout. Donc c'est un coup nul. Dans ça sera un coup nul. Nul. Voilà, à ce moment-là. Donc c'est quelque chose que j'ai rencontré comme situation. Et c'est bien que ce soit arrivé. Parce que là, on va prendre un petit peu de temps pour réfléchir à ce sujet. Là, on se trouve à un jeton chacun. Supposons qu'on se retrouve avec le même point le plus bas. On a donc tous les deux perdu. Si tous les deux nous mettons nos jetons là, il n'y a plus de gagnant. Ce n'est pas possible. Bon. Maintenant, donc ça, on dit le coup est nul. Parce qu'on a chacun un jeton. Mais supposons que vous ayez deux jetons. Et moi qu'un seul. Et qu'on soit à égalité de points. À égalité de points. Alors on a perdu tous les deux. Si on a perdu tous les deux, on va chacun mettre un jeton. Et là, il vous en reste un et vous avez gagné. Vous voyez? Ça, c'est un point que je n'ai pas rencontré. Alors, mais maintenant, en faisant ma démonstration, je viens de le voir. Donc, dans un cas, il ne peut y avoir de match nul que lorsque les joueurs n'ont plus qu'un seul jeton et que les joueurs qui jouent, qui sont encore en jeu, font le même point le plus bas. Là, il va y avoir match nul parce qu'on ne peut pas décider. Mais par contre, s'il y a un joueur qui n'a qu'un jeton, lui, il perd son jeton, et celui qui en avait deux ou plus, eh bien, il en perd un, c'est tout. Ça reste classique. Et donc là, vous voyez, il a gagné. Voilà deux situations pour deux scores identiques. Deux nombres de points, deux points identiques. Je pense que vous avez compris. Mais là, nous allons le jouer quand même. Donc nous retournons nos cartes, enfin, nous les retournons. Nous regardons nos cartes. Vous avez distribué, c'est à moi de parler, j'ai un avantage. Parce que si vous voyez, si le point était bon, je change tout, hein, puis c'est tout. Voilà. Donc quand je vois ça, je vois que j'ai un mistigris. Alors ça serait bien pour faire, par exemple, un brelan. Mais là, je n'ai pas de quoi faire un brelan. Alors, je n'ai pas envie de vous laisser une forte carte, donc je l'enlève. J'échange comme ça. Je ne sais pas, et c'est à vous. Et là, vous voyez que vous n'avez rien. Donc, vous vous dites comment je peux améliorer ce point. Vous avez déjà du 10 là. Donc, vous allez vous dire, si vous vous dites, imaginez, si vous vous dites, si vous voulez garder le valet, vous allez perdre soit le 4, soit le 8. Si vous dites, je laisse le 4. Vous enlevez le 4, vous prenez le 5 de cœur pour vous faire 15 points. D'accord? Vous auriez pu aussi laisser celle-ci, laisser le 8. Mais là, vous vouliez dire, bon, je vais quand même garder le 8, on ne sait jamais ce qui va se passer. Vous faites comme ça. Si vous faites ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je laisse mon roi de carreau. Je prends le 4 de carreau. Et voilà, j'ai un brelan mistigris. Je ne dis pas content. J'attends. J'attends. Si je dis content, je pourrais plus changer. De toute façon, je n'ai pas envie de changer, mais je ne suis pas obligé de dire content tout de suite. J'ai modifié, bon, c'est tout. À ce moment-là, c'est vous qui parlez. Soit vous changez, soit vous êtes content. C'est tout. Mais si j'avais dit content, ça serait pareil. Sauf que ça serait votre dernier coup. C'est la différence. Alors, soit je... Oui, ça aussi. Hein. Le moment où on dit content peut faire que pour l'autre joueur, ça va limiter le nombre d'échanges. Parce qu'on a compris. Je reprends. Si là je dis content, vous allez pouvoir faire un changement et c'est fini. Si je ne dis pas content, vous allez pouvoir faire un changement. Ça va revenir à moi, je dirais content, et vous pourrez faire un deuxième changement.
Donc, vous voyez, il y a des choses à voir comme ça. Hein. C'est des mécanismes. Ouais. Donc, si j'ai mes cartes et que je dis content, on termine. Bon, bah là, je dis content. Hein. Bon, parce que de toute façon, j'ai Brelan Mistigris, hein, je crains pas grand-chose. Et alors, je dis content. C'est à vous, et là, vous allez essayer d'améliorer votre jeu. Donc, vous allez laisser le 8 de pique pour prendre le 7 de cœur. C'est logique. Hein. En vous disant, ben, c'est pas trop mal, là. Je me suis fait 25 points. Attendez, que je... 7 et 5, 12, 22 points. 22 points, ma foi, sur un fin de jeu comme ça, au jeu si vous jouez au jeu de l'écarté, c'est un peu le principe. Hein. Si vous empêchez l'autre d'échanger des cartes, puisque c'est ça le principe de l'écarté, vous pouvez l'empêcher justement en vous disant bon, j'ai un jeu qui va me permettre de faire 3 levées, puisque c'est le but du jeu, alors qu'il n'est pas vraiment très bon. Hein. Alors que si vous faites faire des écarts, l'autre il va gonfler son jeu. Peut-être, vous aussi peut-être, mais vous pariez plus sur le fait que, comme il n'y a pas beaucoup de cartes, votre jeu peut être assez intéressant. Mais là, c'est un peu pareil. Hein. C'est une espèce de pari, quoi. Donc voilà. Donc là, vous vous diriez, c'est très bon. Et là, vous dites, ok, c'est bon, je suis content. Et de toute façon, comme vous étiez le dernier à parler, vous ne pouviez faire qu'un changement. Donc là, vous laissez, vous montrer, et 22 points. Et là, je sors mon jeu. Et je dis Brelan Mistigris de 4. J'ai gagné. Vous mettez. Et genre. Si on joue à la poule, tout ça c'est pour moi. Voilà. Alors si on était 10 joueurs, eh ben, je ramasserais. Hein. À la fin, dans la corbeille, il y aurait 30 jetons, en comptant ceux qui me restaient. Voilà. Et si c'était de l'argent qu'il y avait dessous, ben ça on ne le compterait pas et on prendrait l'argent qui était dessous. Bon, c'était comme ça, hein, on ne joue pas à l'argent bien sûr. Voilà, j'ai été un peu long, mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir des situations à la fin qui étaient très intéressantes. Donc, celle où il y a nullité uniquement si on n'a plus qu'un seul jeton chacun. Donc, parce que si on a payé, si tout le monde paye et puis qu'il n'y a plus du tout de jetons, on ne peut pas départager. Donc ça, c'est pas possible. Dommage. Donc on en refait une. Voilà. Par contre, s'il y en a deux qui perdent, mais qu'il y en a. S'il y en a plusieurs qui perdent et, et qu'à la fin il y a quand même un joueur à qui il reste au moins un jeton, eh ben, c'est lui qui a gagné dans la même situation. Et l'autre possibilité, c'est est-ce que je dis content dès que j'ai eu mon jeu, ou est-ce que j'attends que ça revienne à moi. Voilà. Donc ça a surtout de l'importance sur le dernier coup. Parce qu'à ce moment-là, vous allez empêcher l'autre de faire 2 changements de carte. Voilà, tout est dit sur le jeu du content. Et je suis très content de vous l'avoir appris parce que c'est un excellent jeu. Excellent. Allez, maintenant, je vous dis que je vais aller me reposer. Et j'en suis très content aussi. Alors, à très bientôt. N'oubliez pas si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner, de faire monter le compteur d'abonnés. Bon, ça donne quand même beaucoup de crédit vis-à-vis des d'autres personnes qui viennent, qui tombent sur la chaîne, qui arrivent de moyen ou de sur la chaîne. Bon, s'ils voient qu'il y a beaucoup d'abonnés, ben, ils lui apportent plus de crédit. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est dans la tête. Hein. Voilà. Bon, ben, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Hein, ok. Allez, je vous dis merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.